matin et au monde entier. Gloire à Dieu. Un bon alléluia. Gloire à Dieu. La faveur de Dieu soit sur chacun. Et que ce jour soit un dimanche de miracle de délivrance pour toi au nom de Jésus. Comme l'avons dit avant, et comme je le dis spécialement pour toi aujourd'hui, tu ne seras plus jamais le même. Le ciel descendra sur toi. La puissance de Dieu va t'envelopper. Et ce qui doit être fait sera fait dans ta vie. Dans ma vie. Ce sera fait. Père, nous te remercions aujourd'hui. Nous bénissons ton nom. Quel dimanche glorieux. Un dimanche heureux. Un dimanche de miracle et de délivrance. Et je prie que tu envoies le cadeau à chacun au nom de Jésus. Je prie. Nous ne viendrons pas ici en vain. Tout ce dont nous avons besoin de ta parole, transfère dans nos vies. Et grand sera notre victoire, notre délivrance, notre domination, notre réjouissance, notre révélation au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous dans les bénédictions de Dieu. Comme vous le remarquez, si vous étiez là plus tôt, nous avons appris et étudié de Jean-Baptiste. Et il a introduit et présenté Jésus, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Rédempteur, notre grand libérateur. Je veux retourner donc à l'histoire de Jean-Baptiste, Jean le bien-aimé, et je reviendrai à leur révélation combinée, Jean-Baptiste, Jean le bien-aimé, qui présente Jésus, le Fils de Dieu, et le grand libérateur, qui est venu te libérer, libérer ta famille, qui est venu libérer notre État ici, libérer chacun de notre pays, le Nigeria, et libérer tous ceux qui sont en Afrique, en Europe et au-delà. Quelque chose de bon t'arrivera. Je te parle ce jour du message intitulé « Recevoir la plénitude de notre libérateur ». En tant que libérateur, là, la plénitude. Tout ce que tu as, tu n'as pas encore tout eu. Recevoir la plénitude de notre libérateur présenté par son précurseur. Jean-Baptiste, dans votre Bible, en Jean chapitre 1, verset 15. Jean 1, verset 15. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi. Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Vous comprenez? Jean-Baptiste est venu dans le monde. Il avait 6 mois avant la naissance de Christ. Mais il dit, il était avant moi. Ça, c'est celui qui vivait de toute l'éternité, avant que Jean-Baptiste ne soit créé. Voilà pourquoi il a dit, il est l'Éternel, il est celui qui est pour toujours. Il était avant moi, dans toute l'éternité. Et maintenant, il est devenu le précurseur sur la terre. Dans le verset 16, il dit, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce. Tout ce que nous recevons du Seigneur, nous recevons de Christ, le libérateur. Et il dit, nous recevons de sa plénitude. Et nous avons tous reçu. Et tu vas recevoir de cette plénitude, même aujourd'hui, au nom de Jésus. Verset 17, on dit, car la loi a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Recevoir
la plénitude de notre libérateur présenté par son précurseur. Il y a 3 points à considérer. Premièrement, le fondement du ministère de Jean. Quand nous parlons de Jean-Baptiste, son ministère avait une fondation. Et quand vous regardez cette fondation, ce fondement, vous vous posez la question, si vous êtes ministre, quel est le fondement de mon ministère? Ensuite, si vous êtes membre de l'Église, je parle de l'Église du Dieu vivant, pas une dénomination, vous devez vous poser la question, quel est le fondement, la fondation du ministère que Dieu m'a appelé à exercer? Le fondement du ministère de Jean. Deuxièmement, l'échec de certains formés par Jean. Jean avait des suiveurs. Jean a formé ces gens-là. Il les a suivis. Et Jean leur a donné le message. Mais certains d'entre eux, formés par Jean, mais ils avaient des défauts. Je vous en parlerai quand nous y parviendrons. Troisièmement, la plénitude des miracles de Jésus. Comme nous venons ici ce jour, ça c'est le point final, le dernier point que nous allons considérer. La plénitude et toute la plénitude, l'abondance, la multitude, la plénitude des miracles de Jésus. Tu seras participant. Je serai un participant. Où es-tu là-bas? Je ne t'entends pas. Je serai participant. Et tu en seras participant de la plénitude des miracles de Jésus, même en ce jour, en ce moment, au nom de Jésus. Premièrement, le fondement du ministère de Jean. Voyons Luc au chapitre 1. Luc chapitre 1, lisons à part du verset 13. C'est là où l'ange est venu et l'ange a déclaré au Père. Il a dit, Élisabeth, ton épouse, ta femme concevra. Alors elle enfantera un fils et le nom de ce fils sera Jean. Il était nommé même avant que cet enfant ne naisse. Il dit le nom de cet enfant sera appelé Jean. Vous voyez ça dans le verset 16. Et vous voyez le fondement de son ministère. Voyez ce que l'ange a dit, venant de Dieu, révélant le type de ministère que Jean devait exercer. Car plusieurs, verset 7, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël. Jean par sa prédication, Jean par son ministère, Jean par sa déclaration, Jean en suivant Christ et en révélant Christ, plusieurs des enfants d'Israël ramènera-t-il au Seigneur leur Dieu. Quand vous comparez ta place dans le monde, ton ministère, ton message dans le monde, à celui de Jean, l'intention de Dieu. S'il t'envoyait faire quoi que ce soit, l'intention de Dieu, comme il t'envoie faire quelque chose, c'est pour que tu ramènes les gens, tu détournes des ténèbres, que tu les sors de là où ils sont, de ce qui doivent être, et que tu les ramènes au Seigneur, leur Dieu, leur Créateur. Maintenant, on nous dit dans le verset 17, il marchera, ça Jean, il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. Ils seront rendus justes par Christ le justificateur. Et ils seront transformés par la puissance transformatrice de Christ. Ensuite, les rebelles seront obéissants dans la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. C'est là donc le fondement même du ministère de Jean-Baptiste. Laissez-moi vous diviser ça en 3 parties. Premièrement, le fondement du ministère de Jean-Baptiste. Deuxièmement, la ferveur dans le ministère, dans la prédication de Jean. Troisièmement, la force ou la puissance des messages de Jean. Premier élément, le fondement
du ministère de Jean. En réalité, Ésaïe avait prophétisé au sujet de Jean. Et vous devez donc repartir dans les prophéties de l'Ancien Testament. Malachie également a prophétisé au sujet de Jean. Voyons Malachie au chapitre 4, verset 5. Malachie 4, 5. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Verset 6. On nous dit ce que cet homme fera. Il dit, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Quand vous devenez ministre du Seigneur, quand vous devenez membre du corps de Christ, vous devez donc penser à l'objectif, à la raison pour laquelle Dieu a fait de vous ministre ou a fait de vous un membre. Si vous êtes un ministre, Dieu veut vous utiliser pour que vous puissiez ramener les cœurs des pécheurs au Sauveur et que les pécheurs soient convertis, ils seront transformés, ils deviendront des saints et ils pourront donc suivre le chemin du Fils de Dieu. Non seulement cela, si tu es membre, tu sais que le Seigneur a envoyé des ministres vers toi, des prédicateurs vers toi, des pasteurs vers toi, des dirigeants vers toi, pour que ton cœur soit ramené au Seigneur. Et ton cœur, ta pensée et ta vie doit être concentrée sur l'obéissance au Seigneur. C'est pourquoi il est venu et c'est pourquoi nous sommes venus. Je crois que ce fondement de Dieu qui demeure ferme, ayant sa parole qui lui serve de sceau. Et quiconque invoque le nom du Seigneur en tant que ministre, quiconque invoque le nom du Seigneur en tant que membre, se détourne de toute iniquité. Alors que cela soit accompli dans nos vies au nom de Jésus. Le deuxième élément dans le premier point, c'est la ferveur du ministère des prédications de Jean. La ferveur des prédications de Jean. Quand Jean est venu et il ne prêchait pas comme s'il dormait dans le travail, comme s'il était fatigué, épuisé et qu'il était en train de bâiller ou rêver en plein jour. Non, il est venu comme une flamme de feu. Il est venu avec ferveur. Il est venu avec le feu qui brûlait dans son cœur, brûlant dans son âme et brûlant dans son corps. Si nous voulons donc exercer, avoir une puissance de transformation, avoir un message transformateur du Seigneur, nous devons le porter avec la ferveur qui est en nous. En Jean au chapitre 5, verset 33. Jean 5, 35. Jean 5, 35. Vous avez verset 33. Vous avez envoyé vers Jean et il a rendu témoignage à la vérité. Comment? Verset 35. Jean était la lampe qui brûle. Jean, lui, celui qui portait le message de la repentance envers Dieu, lui, le précurseur du Seigneur Jésus-Christ, il était une lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. C'est l'accomplissement donc de Psaume 104, verset 4. L'accomplissement dans la vie de Jean et l'accomplissement dans ta vie. Comme tu viens au Seigneur et tu viens à l'autel du Seigneur. Et cet autel du Seigneur fait quelque chose dans ton cœur et dans ta vie. Et il t'envoie avec un message, avec la révélation de la volonté de Dieu. Tu dois porter ce message au monde comme une flamme de feu. 104, verset 4. Psaume 104, 4. Il fait des vents ses messagers, des flammes de feu ses serviteurs. Le troisième élément dans le premier point, nous considérons la puissance ou la justesse du message de Jean. Ici, nous voyons le message direct. Et quand Jean a prêché, il ne fuyait pas les gens, il n'avait pas peur d'eux. Quand Jean prêchait, il ne regardait pas par terre comme si
Les visages des gens le terrifiaient. Il est venu les secourir. Il est venu les sauver. Il est venu pour les arracher du feu et pour les conduire dans l'amour de Dieu. Voyez comment il présentait son message avec justesse. Mais voyons, Matthieu 3, 7. Mais voyant venir à son baptême, beaucoup de pharisiens, de sadducéens leur dit: race de vipères. Les psychologistes vous diront qu'on ne parle pas directement aux gens. Ça, c'est la psychologie, le Saint-Esprit qui habitait cet homme, le Saint-Esprit qui a enveloppé cet homme, le Saint-Esprit qui a saturé cet homme et lui donnait la puissance et lui donnait l'énergie. Quand ces gens sont venus, il leur a dit exactement ce que le Dieu du ciel voulait qu'ils entendent. Et des races de vipères. En fait, rappelez-vous, nous avons lu certaines des paroles de Jésus-Christ aux pharisiens et aux sadducéens dans notre lecture biblique. Et Jésus le disait dans Matthieu 23, race de vipères. Il était le précurseur Jean. Et Jésus est celui qui était présenté. Vous voyez le même esprit, la même justesse en Jean et en Jésus-Christ. Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et maintenant Jean, sans mélanger les mots, et Jean, sans avoir peur, Jean, sans modifier le message, Jean, sans altérer le message, il a dit: race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir. Et dans le verset 8, il a dit: produisez donc du fruit digne de la repentance. Il dit: la repentance ne doit pas être superficielle. La repentance ne doit pas être vide. La repentance ne doit pas être vraiment creuse. Ça ne doit pas dimanche seulement. Des choses à utiliser. C'est quelque chose qui vient de votre âme, qui vient de votre cœur. Et la profondeur de votre cœur est creusée. Les choses sales qui s'y trouvent surgissent, reviennent à la surface. Vous les abandonnez, vous les délaissez. Et dit: vous devez produire des fruits dignes de la repentance. Verset 9. Et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Cet homme était direct. Vous ne pouvez pas mal interpréter ce qu'il disait. Et ne dites pas ceci: oh, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Verset 10, il dit: déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Exactement ce que Christ est venu prêcher plus tard. Quand Christ a commencé son ministère, il a dit: vous verrez des gens venant de l'Orient, de l'Occident, du Nord et du Sud. Ils viendront dans le royaume, mais vous, les enfants du royaume, vous serez jetés dehors, dans l'étang de feu. Alors, il voulait qu'ils comprennent que c'est la même condition de repentance, c'est la même condition de croire au Seigneur Jésus-Christ qui pourra donc les amener dans le royaume. Premièrement, il y avait un fondement. Toi aussi, tu dois avoir une fondation. Deuxièmement, il était fervent. Toi aussi, tu dois être fervent pour le Seigneur. Ensuite, il était direct et juste. La grâce que Jean avait, qui est disponible pour chacun de sa plénitude. Et nous avons tous reçu grâce pour grâce. Cette grâce viendra dans ta vie. J'ai dit: cette grâce viendra dans ta vie. Voyons maintenant le deuxième point. Deuxième point,
l'échec de certains formés par Jean. Pouvez-vous imaginer un prédicateur fervent, un prédicateur fidèle, un prédicateur direct qui avait des gens qui le suivaient. Et la prédiction, la prophétie, le concernant, c'est qu'il allait ramener le cœur des enfants à leur père et le cœur des pères aux enfants, le cœur des enfants d'Israël à Dieu. Mais voyons certains suiveurs. Quand je vous parle de l'échec de certains formés par Jean, il y a trois choses aussi à considérer. Premièrement, la dynamite puissante dans la vie de Jean. Deuxièmement, les disciples impotents de Jean. Troisièmement, les disciples privilégiés de Jean. Voyons le premier élément du deuxième point, la dynamite puissante dans la vie de Jean. Déjà, nous avons lu Luc chapitre 1, le verset 13, quand l'ange a fait mention de son nom. Nous avons lu le verset 15, quand on dit ce que Jean fera, ce qu'il allait porter. Nous avons lu le verset 17, comment il va ramener les cœurs du peuple, de la nation, pour les ramener à Dieu. Voyez maintenant la dynamite de sa vie. On nous dit, en Matthieu chapitre 3, lisons ici le verset 11. Jean 3, verset 11. Il dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus... Ça, c'est Jésus, le Sauveur. Ça, c'est le libérateur qui vient après moi, est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et on nous dit, ce Saint-Esprit était en lui, même depuis le sein de sa mère. Et le Saint-Esprit était dans la vie de son père, était aussi dans la vie de sa mère. Et c'était là la dynamite du Saint-Esprit dans la vie, dans le ministère de Jean. Je prie que cette dynamite soit dans ta vie. Vous recevez une puissance. Vous recevez la dynamite, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Il veut des témoins. Et il veut un témoin à cause de la dynamite, de la puissance du Saint-Esprit en lui. Et vous serez donc mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous n'obtenez rien d'autre en cette séance ce matin, je prie que tu reçoives cette dynamite, qu'elle entre et pénètre dans ton âme, dans ton esprit, dans ta personnalité, comme il a fait pour Jean au nom de Jésus. Voyons deuxième élément dans le deuxième point, c'est l'impotent, les disciples impotents de Jean. Actes chapitre 19, verset 1. Actes chapitre 19, verset 1. Actes 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse ayant rencontré quelques disciples. Il a remarqué quelque chose à leur sujet. Verset 2. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il a vu ses disciples à Éphèse. Ils étaient les disciples de Jean quand il était encore vivant. Alors, comme Paul les a vus, ils étaient vraiment mous. Quand il les a vus, ils étaient vraiment réticents, ils étaient froids, tièdes. Il les a vus qu'ils étaient léthargiques. Il les a vus qu'ils avaient les fatigués. C'est comme s'ils toléraient la vie chrétienne. Ils n'étaient vraiment pas occupés et affairés. Ils ne couraient pas, n'étaient pas engagés dans la course dans laquelle Dieu les a appelés. La question alors, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Avez-vous reçu la dynamite, la puissance,
le feu, le Saint-Esprit, depuis que vous avez cru? Voyez leur réponse. Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ils n'écoutaient pas. Ils suivaient Jean, mais ils n'ont pas écouté tout ce que Jean a dit. Alors, vous savez, parfois, vous ne pouvez même pas condamner un ministre. Il a déclaré, il a publié, il a prêché comme Jean. Jean a dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais je suis un précurseur. Il y a quelqu'un qui vient après moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ces gens-là qui suivaient Jean, ils ont dit, nous n'avons jamais entendu. Ils étaient à la réunion, ils n'ont pas entendu. Ils étaient orgueilleux, ils étaient fiers à suivre Jean, ils n'ont pas entendu. Ils étaient fiers du fait que nous avons été baptisés par Jean-Baptiste. Et ils ont dit qu'ils n'ont jamais entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Parfois, vous voyez un membre d'une église donnée. Et vous voyez la vie molle, moche, qui n'est pas vraiment droite, qui n'est pas juste. Et vous dites, tu es de quelle église? Et il dira, je suis membre de telle église. Et vous tirez la conclusion. Ah, donc, on ne leur parle pas de la repentance. Qu'est-ce que toi tu sais? On ne leur prêche pas la justice là-bas. Comment toi tu le sais? On ne leur prêche pas la vie de justice dans la force et dans la puissance du Saint. Comment toi tu sais? Ces gens-là suivaient Jean. Et Jean a parlé du Saint-Esprit, il a parlé de Jésus-Christ, il a dit, je ne savais pas. Celui qui m'a envoyé le baptiser m'a dit, celui sur qui tu verras le Saint-Esprit descendre comme une colombe, c'est lui, c'est mon fils unique. Présente-le aux gens. Il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et ses disciples ont dit, nous n'avons jamais entendu parler. Verset 3, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent avec fierté, ils dirent avec confiance, ils dirent avec assurance, nous avons du baptême de Jean. Mais vous n'avez pas écouté. Et nous qui sommes ici, ne dites pas que vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit qui va vous convaincre du péché. Ne dites pas que vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit qui va vous pousser sur vos genoux et vous amener à vous repentir. Ne dites pas que vous n'avez jamais entendu parler du Saint-Esprit qui rendra témoin à votre cœur après être repenti et après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ que vous êtes maintenant un enfant de Dieu. Ne dites pas que vous n'avez pas entendu parler du Saint-Esprit que le Seigneur donne à ses disciples, à ses suiveurs. Et l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs, comme le Saint-Esprit le fait, qu'il nous a donné. Ils ont entendu, mais ils n'avaient pas la puissance. Toi, tu auras la puissance. J'aurai la puissance. J'aurai plus de puissance. Et c'est pour toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Troisième élément dans le deuxième point, les disciples privilégiés de Jean. Acte 18, verset 24. Acte 18, verset 24. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Verset 25. Il était instruit, cet homme, dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Voici un autre disciple de Jean. Et celui-là était privilégié.
il a reçu quelque chose de Jean Baptiste. La ferveur d'esprit, il a reçu cela. Ensuite, l'intrépidité devant les gens, il a reçu cela aussi. Mais il était limité. Jean était déjà mort. Ça, c'est Acte chapitre 18. Et nous sommes venus donc, et ça faisait plus de 10 ans après la mort de Jean, après que Christ soit mort, après la résurrection de Christ. Maintenant, l'homme, Apollos, n'est jamais allé au-delà de tout ce qu'il avait reçu de Jean depuis de nombreuses années. Pas de marche en avant. Et s'il entend quelque chose de nouveau, quelque chose qui le défie, s'il entend parler de Actes chapitre 2, quand les gens étaient assis, rassemblés, et ils étaient tous dans un commun accord, le vent est venu, et le bruit, et le feu, comme des langues de feu, est tombé sur eux. Ils ont commencé à parler de nouvelles langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. S'il entendait quelque chose pour dire ça, c'est nouveau. Moi, je suis dans l'ancienne école de Jean. Actes des Apôtres, chapitre 3, Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Quand Apollos a entendu cela, il a dit, ah, j'ai entendu, ça c'est nouveau. Hein. Ce que moi je connais, c'est ce que Jean a dit. Il y a de plus de 10-15 ans. Et quand il vient, Acte des chapitre 4, il n'y a pas un autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seulement le nom de Jésus. Apollos dit, ah, je ne sais pas ça. Hein. Ce que je connais, c'est le baptême de Jean. Il vient, Acte chapitre 5. Pierre marchait dans la rue. Son homme touchait les gens. Ceux qui étaient malades. Et il dit, ah, je n'ai jamais vu ça. Hein. C'est ce que Jean a fait. Ce que je n'ai pas écouté de Jean, je ne vais pas accepter cela. Il était limité, ne connaissant que le baptême de Jean. Mais Dieu merci, il était ouvert. Dieu merci, toi tu es ouvert. Il dit Dieu merci, tu es ouvert. Ne penses-tu pas que le ciel a plus que ce que toi tu as maintenant? Tu es né de nouveau, tu es sauvé, tu es enfant de Dieu et tu avances. Tu crois à la Bible de page en page. Et toutes les promesses, est-ce que toutes les promesses sont accomplies dans ta vie? Est-ce que toutes les prophéties sont accomplies dans ta vie? Ça, c'était la situation de Jean. Mais Dieu merci, il était ouvert. On nous dit dans le verset 26, on nous dit, parlant de ce qui est arrivé, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Il n'a pas dit, merci, gardez ce que vous avez. Moi, je suis un disciple de Jean, j'en ai suffisamment. Il n'a pas dit cela. Vous savez, comme vous apprenez des autres, comme vous apprenez des grandes révélations qui sont données aux autres, et ils sont assez bons, ils sont assez aimables pour vous attirer à eux. Vous serez aussi ouvert qu'Apollos au nom de Jésus. Ils ont expliqué, ils ont exalté et ils ont exposé et expliqué la voix du Seigneur à Apollos. Je prie que le Seigneur amène à la perfection la révélation qui t'a apportée au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Premier point, le fondement du ministère de Jean. Nous l'avons vu. Le fondement, la ferveur et la droiture, la justesse. Nous avons vu certains de ses disciples. Nous avons vu leurs limitations. Maintenant, nous venons au troisième point. Troisième point, la plénitude des miracles de Jésus. Dieu merci pour les miracles que tu as déjà reçus. Il y en a plus. Dieu merci pour l'impartition que tu as reçue, mais il y en a plus. Dieu merci pour tous les privilèges que tu as, mais il y en a plus. Quelqu'un dit, il y en a plus. Dis-le, crie, il y en a plus.
plus pour moi. Comme ministre, plus pour moi. En tant que membre, plus pour moi. En tant qu'enfant de Dieu, plus pour moi. Jean le bien-aimé nous a donné l'évangile selon Saint Jean. Et l'évangile selon Saint Jean nous a révélé les miracles de Christ. Chapitre 1. Jean chapitre 1, verset 12. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Là, c'est le miracle de la filiation spirituelle. Le miracle de la filiation spirituelle. Et ce miracle peut être pour toi aujourd'hui, verset 16. Verset 16. Et nous avons tous reçu de sa plénitude de grâce pour grâce. Dans le verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tout péché de ta vie, tout péché minime, perpétuel, Dieu va tout ôter au nom de Jésus. Le miracle de la filiation spirituelle. Chapitre 2, verset 3. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Verset 5. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Jésus a dit de remplir les vases. Il dit après, puiser et donner à l'ordonnateur de la cérémonie. Ils étaient en route, cela s'est transformé en vin. Nous appelons ça la provision surnaturelle. La provision surnaturelle. Ils n'ont pas du vin, ils avaient besoin du vin. Maintenant, Jésus-Christ, celui qui fait des miracles, il viendra dans ta vie aujourd'hui. Il vient dans ta vie aujourd'hui. La provision surnaturelle dans ta vie au nom de Jésus. Chapitre 3, 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui, quiconque. Dieu merci, tu es là aujourd'hui. Dieu merci, tu es là aujourd'hui. Quelque chose de surnaturel viendra dans ta vie. Cette chose, symbolisée par ce serpent qui a été élevé, et leur maladie, tout leur péché, et tout a été enlevé. La libération totale pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Troisièmement, c'est le serpent symbolique. Le serpent symbolique. Ce serpent qui a été élevé, symbolisant notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera élevé sur la croix. Alors, tout problème que tu as à cause de Christ élevé, tout problème sera résolu au nom de Jésus. Chapitre 4, au chapitre 4 de Jean, verset 10. Chapitre 4, verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. La conversation continue et finalement, la femme a eu ce salut, la Samaritaine. Il dit, venez voir un homme qui m'a raconté, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. N'est-ce pas celui-là, le Christ? Et ils sont tous venus. Et ils ont dit maintenant, ce n'est pas parce que tu l'as dit, nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons, nous croyons et nous avons expérimenté que c'est le sauveur du monde. Quatrièmement, le salut de la Samaritaine.
le salut de la Samaritaine, chapitre 5 de Jean. Jean chapitre 5, verset 8. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Cet homme était invalide, incurable, à 38 ans, et il était à la piscine, attendant qu'un âme vienne du ciel pour remuer l'eau. Et quelqu'un allait donc, la première personne qui descendait le premier était guéri. Il a dit, je n'ai personne quand l'eau est troublée pour m'amener là-bas. Et Jésus lui dit, lève-toi, le paralytique va se lever, les paralysés vont se lever. Tu es là-bas, invalide depuis 38, 40 ans, peu importe la durée. Quand la parole du prince, quand la puissance du prince te parvient aujourd'hui, tu vas te lever au nom de Jésus. Lève-toi, prends ton lit et marche. Verset 9, on nous dit, verset 9, aussitôt. Quelqu'un crie aussitôt. Cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Le même jour, c'était le jour du sabbat. C'était le secours des malades. Et on l'a aidé. Il a été élevé par la puissance surnaturelle du Seigneur. Chapitre 6 maintenant. Chapitre 6, verset 35. Chapitre 6, verset 35. Jésus leur dit, je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Verset 48. Verset 48 dit, je suis le pain de vie. Il était, il est aujourd'hui et il sera toujours. Je suis pour toi aujourd'hui. Comme tu as faim de la puissance de Dieu dans ta vie, aidez. Je suis toujours là. Je suis le pain de vie. Verset 51. Il nous dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, tu vivras éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Que je donnerai, il allait se sacrifier pour nous. Que je donnerai pour la vie du monde. Verset 58. Verset 58. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Il dit, celui qui mange ce pain vivra éternellement. C'est toi. Dis, c'est moi. C'est toi. Tu vivras par sa vie éternellement au nom de Jésus. Et il explique clairement, ce n'est pas la chair littérale. Verset 63. Verset 63. Voyez ce qu'il dit. C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Comme nous recevons cette parole, croyons en cette parole, personnalisons cette parole, sachant que c'est pour vous, elle vous donnera la vie au nom de Jésus. Ça, c'est pour la satiété de l'âme. Il va satisfaire ton âme. La satiété de l'âme. Tu prendras ce pain de vie chaque matin, chaque jour. Tu consommeras ce pain et tu auras de l'énergie chaque jour de ta vie au nom de Jésus. Chapitre 7, 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un, pas de partialité, si quelqu'un, pas de discrimination, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi
et qu'ils boivent. Verset 38, il dit, celui qui croit en moi, comme des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Verset 39, on dit, il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Qu'il s'est glorifié maintenant, l'Esprit, il y a la saturation de l'Esprit. L'Esprit de Dieu viendra sur toi et sera en toi. Il va te saturer de sa puissance irrésistible au nom de Jésus. Chapitre 8, 11. Chapitre 8, 11. Elle répondit, non Seigneur, personne ne m'a condamné. Toute condamnation est partie quand tu viens à Christ. Toute la culpabilité, tout est passé. Jésus a dit, personne ne te condamne, dit non Seigneur. Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Ça c'est le miracle de cesser de pécher. Le miracle de cesser de pécher. Je te donne le pouvoir maintenant. Je te donne la grâce maintenant. Va et ne pêche plus. Chapitre 9, verset 6. Chapitre 9, verset 6. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Verset 7. Verset 7. Et il lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'en retournant, voyant clair, les yeux aveugles s'ouvrent. Tous les yeux aveugles ici seront ouverts. Si tu es aveugle à tes provisions, si tu es aveugle à tes progrès, si tu es aveugle aux grandes choses que Dieu a préparées pour toi, il va ouvrir tes yeux aujourd'hui. Neuvièmement, la vue, le miracle de la vue surnaturelle. Chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là pour que tu aies la vie? Pas la mort. La vie. Je n'ai pas dit la mort. Tu ne vas pas mourir prématurément. Tu ne mourras pas à la place de quelqu'un d'autre. Tu auras une vie de Dieu en toi au nom de Jésus. Afin qu'ils aient la vie et qu'ils l'aient en abondance. Je me réjouis avec toi. La vie abondante pour toi. La vie abondante pour toi. Dedans. Tout ce qui va te rendre fatigué, faible, comme si tu vas tomber, comme si tu vas mourir. Non, tu vas vivre. La vie spirituelle. La vie abondante. La vie renouvelée. La vie fortifiée. Afin qu'ils aient la vie et qu'il est en abondance. Ça, c'est la vie, l'abondance surabondante. C'est la chose que Dieu même a promise qu'il fera. Chapitre 11, verset 35. Jésus pleura. Pourquoi? Il voulait ressusciter Lazare. Il savait que Lazare allait ressusciter. Mais il est le grand sympathisant. Toute tristesse, tout chagrin que tu as, tout problème que tu as. Ne pense pas qu'il n'y a personne pour sympathiser avec toi.
il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de compagnon, il n'y a pas d'amis. Je n'ai personne ici. Je suis seul. Le Seigneur dit, je ne vais jamais te délaisser. Je ne vais jamais t'abandonner. Il pleure quand tu pleures. Il est attristé quand tu es triste. Il est venu à cette tombe. Et Jésus a pleuré. Verset 39. Verset 39. Jésus dit ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus dit, verset 40, ne t'ai-je pas dit, verset 40. Voyez ce qui s'est passé. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Verset 41. Ils ôtèrent la pierre. Ils ôtaient donc la pierre où se trouvait le mort. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit ça, verset 43. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Cette puissance est là encore aujourd'hui. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Sors de cette fosse, sors de cette fosse, sors de cette pauvreté, sors de cette impossibilité. Et on t'a scellé là-bas pour dire que tu ne vas jamais sortir de ce lieu-là. Ôtez la pierre, sors au nom de Jésus. Verset 44. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés. Il sortit, je sors. Où es-tu? Je sors. Il sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Ça c'est toi. Ils ne vont pas continuer à te lier. Ils ne vont pas continuer à t'attacher. Déliez-le et laissez-le aller. 11e, c'est la sympathie superlative. La sympathie superlative qui dépasse toute chose. Oh, c'est une condition terrible. Quel deuil terrible. Hein? Superlatif. Il a sympathisé, mais il avait la puissance de dire Lazare, sors. 12e, Jean chapitre 12, verset 24. Jean 12, verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Tu porteras beaucoup de fruits. Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. L'honneur pour toi. L'honneur du ciel venant pour ta vie. 12e, c'est le service du sacrifice de soi. Le blé de gré qui tombe à terre et qui meurt. Et qui porte beaucoup de fruits. Chapitre 13, verset 5. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin
Et il se mit à laver les pieds des disciples. Et il les essuie avec le linge dont il était saint. Il était le maître. Et il s'est noué et il s'est accroupi. Il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Et c'est l'œuvre du serviteur. Chapitre 13. Le service sublime. Le service sublime. Jean 14, verset 12. Jean, chapitre 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi. Est-ce qu'il y a un croyant ici? C'est toi. Frère, je dis que c'est toi. Sœur, je dis c'est toi. Celui qui croira en moi. Il dit, il fera les œuvres. Il fera les œuvres. Il fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que ça nous dit? Il dit, le Sauveur et les saints, ce qu'il a fait, la ressemblance entre le Sauveur et le Saint, il te donne son nom. Il dit avec ce nom, ce qu'il a fait, tu le feras. La ressemblance entre le Sauveur et le Saint. Tout ce que vous demandez, verset 13, en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Verset 14. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Rends ça personnel. Si je demande quelque chose en son nom, il le fera. Aujourd'hui, ce soir, demain, semaine prochaine, chaque jour de ta vie. Si moi, je demande quelque chose en son nom, il le fera. Ça, c'est un décret du ciel. Dieu va toujours écouter ta prière. Chapitre 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Vous allez porter de fruits. Vous allez porter plus de fruits. Vous porterez plus de fruits au nom de Jésus. Verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Ma soeur, ta vie sera fructueuse. Dans la maison de ton mari, ta vie sera fructueuse. Ma fille là-bas, ta vie sera fructueuse. Dans l'œuvre de tes mains, dans les études, dans ta profession, tu vas réussir. Mon frère là-bas, dans ton foyer là-bas, prenant soin de ton épouse, prenant soin de ton mari, tu seras fructueux. Il y a plus de stérilité dans ta famille. Tu es fructueux, fécond au nom de Jésus. Comme prédicateur de la parole, tu seras fructueux. Il t'a choisi. Il t'a établi. Et il t'envoie pour que tes fruits demeurent. Et tout ce que tu demanderas au Père, à mon nom, je le ferai. Chapitre 15. Le succès dans le gain des âmes. Le succès dans le gain des âmes. C'est le miracle qui nous a donné de sa plénitude. Et nous avons tous reçu. Chapitre 16. Verset 7. Chapitre 16, 7. Cependant, il vous dit la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Le consolateur viendra pour toi. L'esprit de vérité viendra pour toi.
Verset 13. Verset 13, il nous dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. C'est l'esprit qui soutient. Il vous soutient dans le devoir divin que Dieu vous a confié. La sagesse vous la donnera, la force il vous la donnera, la puissance il vous la donnera, la capacité il vous la donnera et il vous conduira dans toute la vérité. Ça c'est le ministère qui soutient et l'esprit qui soutient, le Saint-Esprit. Chapitre 17. Chapitre 17. Jésus a prié. Et comme Jésus a prié, il a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Dans le verset 18, il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Verset 19, et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Verset 20. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Verset 21. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Comme nous sommes un, comme nous sommes unis en lui, un en lui et avec lui, le monde croira que tu m'as envoyé. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Est-ce que tu as reçu la gloire? J'ai dit, est-ce que tu as reçu la gloire? La gloire que le Père lui a donnée, il te la donne. Où es-tu? Tu dois sourire, tu dois te réjouir et tu dois te réjouir dans le Seigneur, car la gloire qui a été donnée à Christ, il te l'a transférée. Tu ne pleureras plus. Tes chagrins sont ôtés. Et il dit, la gloire que tu m'as donnée, je leur ai donné la gloire, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Verset 23. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Ça, c'est la sanctification certaine. La sanctification certaine. Chapitre 18 maintenant. Chapitre 18, verset 4. Chapitre 18, verset 4. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Verset 5, il lui répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas qui le livrait était avec eux. Verset 6. Lorsque Jésus leur eut dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Si Jésus voulait échapper à la crucifixion, ceux qui étaient envoyés pour l'arrêter et pour l'amener au jugement, pour la crucifixion, déjà quand il a dit, c'est moi, ils sont tombés par terre. Verset 7, il leur demanda de nouveau, qui cherchez-vous?
et dire Jésus de Nazareth. Verset 8. Verset 8. Jésus le répondit, je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Vous savez ce que ça veut dire? C'est la souveraineté soumise. Il avait la puissance pour amener tout cela à tomber et à mourir. Mais, comme le souverain, volontairement, il s'est livré comme notre substitut et il est mort pour nous. C'est la souveraineté soumise. Chapitre 19, verset 4. Chapitre 19, verset 4. Jean 19, verset 4. On nous dit, Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. Sans péché, sans tache, irréprochable, je ne trouve en lui aucun crime. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, crucifie, crucifie. Pilate leur dit, prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. Irréprochable, sans tache et sans péché. Je ne trouve pas de crime en lui. Verset 18, c'est là qu'il fut crucifié. Et c'est là qu'il fut crucifié. Comment est-ce qu'ils l'ont crucifié? Quand il n'y avait pas de crime en lui. Parce qu'il était notre substitut. Et c'est le substitut satisfaisant qui a satisfait la justice de Dieu. Sans péché, pas de tâche. La substitution satisfaisante. Mais il s'est soumis comme notre substitut. C'est pourquoi nous pouvons prier aujourd'hui pour dire, Seigneur, tu es mon substitut. Tu es le sacrifice final. Je me soumets en toi. Et parce qu'il n'avait pas de péché en lui, il peut maintenant ôter nos péchés. Dans le verset 30, quand Jésus y prit le vinaigre et dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Chapitre 20, verset 21. Chapitre 20, verset 21. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme mon Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'était les saints envoyés. Les saints envoyés pour faire ce que le Sauveur faisait. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et le Père m'a envoyé pour le faire. De la même manière, je vous envoie aller. Ne dis pas que je ne suis pas ouvrier, je ne suis pas ministre, je ne suis pas établi pour faire cela. Tu es enfant de Dieu et tu as été sauvé. Ce même salut que tu as reçu, va partager avec les autres, va rendre témoignage aux autres comme le Père m'a envoyé, l'a envoyé, moi aussi, il t'envoie, lui aussi t'envoie, les saints envoyés, et tu vas réussir dans l'affaire, l'œuvre du gain des âmes au nom de Jésus. Chapitre 21, Jean 21. À partir du verset 4, Jean 21, verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Verset 5. Verset 5, Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent, « Non. » Il leur dit,
Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez, si tu n'as pas encore de nourriture, tu n'as pas encore de subsistance, le Christ ressuscité est venu à toi aujourd'hui. Est-ce que vous avez à manger? Non, Seigneur. Est-ce qu'il y a de soutien? Est-ce qu'il y a quelque chose à la maison? D'accord. Jetez vos filets là-bas. La provision abondante viendra pour vous. Le chagrin de la pauvreté, la souffrance de la pauvreté. Ôtez de ta vie au nom de Jésus. Verset 15. Après avoir, il ne te laissera pas affamer. Il ne te laissera pas. Il pourvoira suffisamment pour toi. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Il lui dit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes agneaux, mes brebis. Il va oublier tous tes échecs du passé. Il va oublier tous tes égarements du passé. Il va oublier toutes tes faiblesses du passé. Il va te restaurer. Il te ramènera à la vie. Il te ramènera à la vie abondante. Il te ramènera à la force. Il te ramènera au ministère. Alors il dit, je te fais confiance. Tu ne vas plus échouer. Je te fais confiance. Tu ne vas plus tomber. Paie mes agneaux. Paie mes brebis. Ça, c'est les miracles du chercheur ferme et qui envoie. Il les a cherchés et il les a envoyés. Il dit maintenant, va faire l'œuvre que je devrais faire si j'étais là. Ça, c'est recevoir la plénitude de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons vu la plénitude de ces miracles du chapitre 1, au chapitre 21. Tous tes besoins, quels qu'ils soient, sont couverts de ces chapitres. Nous avons vu Jean-Baptiste, le même Jean, le bien-aimé. Nous avons vu Jésus-Christ. Quiconque le veut, quiconque a soif, qu'il vienne et qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement, abondamment. Et la vie abondante du Seigneur remplira ta vie au nom de Jésus. Est-ce que tu es là? Où es-tu? Pourquoi ne pas te lever? Et dis, Seigneur, tout c'est pour moi. Tout ça c'est pour moi. Tout ça c'est pour moi. De sa plénitude. Tout ça c'est pour moi. Sa bonté. Tout ça c'est pour moi. Sa plénitude. Tout cela c'est pour moi. Le salut, le plein salut. Tout ça c'est pour moi. La sanctification certaine. Ça c'est pour moi. La provision surabondante. Tout ça c'est pour moi. La filiation et la filiation surnaturelle. Tout ça c'est pour moi. La provision pour transformer ton eau en vin. Tout ça c'est pour moi. Et le serpent symbolique, comme le serpent a été élevé dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui, au Seigneur, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Tu n'as aucune raison de périr. La vie est venue, la vie abondante est venue, et la vie abondante est venue. La vie éternelle est venue. Ouvre ta bouche et parle au Seigneur. Seigneur, me voici. Donne-moi de ta provision surnaturelle. C'est disponible pour toi. Les malades guéris, rétablis, secourus. La satiété pour l'âme. Il te satisfait complètement. Il te sature par son esprit. Par son esprit. Il te sature par son esprit. Il te revêt de puissance. Il te donne le feu
et la puissance. Tu vas pas dire. On n'a jamais entendu parler qu'il y a le Saint-Esprit. Tu as entendu. Et c'est pour toi. Et ça vient pour toi. Il ôte la condamnation. Je ne te condamne pas non plus. Va. Et ne pêche plus. Le miracle de cesser de pécher dans notre vie. La vue surnaturelle. Tu es aveugle à la provision, aveugle à ce que Dieu a prévu te donner. Il va ouvrir tes yeux de façon surnaturelle. Tu vas bien voir. Il y a la suffisance surnaturelle. De tout ce dont tu as besoin. De la grâce de Dieu. De la vie de Dieu. De la puissance de Dieu. De l'Esprit de Dieu. De tout ce dont tu as besoin. Et il a la sympathie superlative. C'est pour toi. Sa compassion n'échoue pas. Sa compagnie ne faillit pas. Son soutien ne faillit pas. Et s'il y a une pierre qu'ils ont placée sur toi, il dit ôtez la pierre. Et la vie céleste viendra en toi maintenant. Et le grain de blé qui tombe en terre, qui me porte beaucoup de fruits. Disponible. Le service. Tu laves les pieds des autres. Comme un grand homme. Il s'est rabaissé. Mis l'eau dans le bol. Et a servi. Le service sublime. La ressemblance entre le Sauveur et le Saint. L'œuvre que je fais, vous l'en ferez. Et j'en ferai de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Tout ce que vous demanderez en mon nom, qu'est-ce que tu demandes? Les bénédictions spirituelles, les profits spirituels, tout ce que tu demanderas en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Et il t'envoie pour rendre témoignage. Et il te donnera le succès dans le gain des âmes. Et l'esprit qui soutient. Il se révèle à toi davantage. La sanctification certaine, entière et totale. Ton cœur, ton âme, ton esprit, il va purger, il va purifier, il va sanctifier, il va te rendre saint. Il intercède pour toi. Je ne prie pas pour eux seulement, mais pour tous ceux qui croiront à mon nom. Il est le souverain qui s'est soumis lui-même. Et des personnes ne m'ôtent ma vie. Je donne ma vie pour que vous soyez sauvés. Il est notre substitut, sans péché, irréprochable, sans tache. Le substitut satisfaisant. Et je vous envoie, comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Il t'a cherché.
Le chercheur et l'envoyeur. Le chercheur et l'envoyeur. Il ne te laissera pas t'égarer. Ferme. Il te cherche. Et il t'a trouvé aujourd'hui. Et il t'envoie pour aller vivre, mener une vie victorieuse et jouir de toutes les provisions que le Seigneur a faites pour toi. Au nom de Jésus, nous prions. Tout le monde, je dis au nom de Jésus, nous prions. De sa plénitude, vous recevrez tous. Tout ce dont tu as besoin, tout est pourvu. Spirituel, matériel, physique, professionnel, pour aujourd'hui, pour demain, pour toute ta vie, disponible pour toi. Où es-tu là? Lève cette main, Père, au nom puissant de Jésus. Nous te remercions pour l'abondance, la provision abondante, la provision surnaturelle que tu as pour chacun de nous. Et je prie que chacun sans exception reçoive de ta plénitude au nom de Jésus. Plante nos pieds sur une fondation sûre. Et la ferveur, le feu, la concentration que nous devrions avoir, accorde-les à chacun de nous. Toute la faiblesse de nos vies, de notre esprit, de notre âme, balaie tout au nom de Jésus. Dans la vie, rends-nous directs. Dans la vie, rends-nous fermes. Dans la vie, rends-nous courageux en toi, au nom de Jésus. Et nous prions, comme tu nous as amenés dans le royaume, comme fils, comme gagneur d'âme, comme ministre, et comme ceux qui déclarent la parole de Dieu, à force abondante, la provision abondante, accorde à chacun de nous. Satan ne régnera pas dans nos vies. La maladie ne régnera pas sur qui que ce soit. Toutes les choses pour lesquelles nous avons pleuré, plus de pleurs. La victoire, le succès, la puissance, être vainqueur. Rends-nous, fais de nous des vainqueurs au nom de Jésus. Et le sang que tu as versé pour chacun de nous sera disponible pour toute âme. Disponible dans chaque situation. Et comme tu nous envoies pour aller faire ce que tu as fait quand tu étais sur la terre, nous allons le faire. Nous allons réussir. Toute montagne devant chacun de nous sera déplacée. Frère, va et tu vas réussir. Sœur, va et tu vas réussir. Et la joie du Seigneur sera ta force tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Confirme tes bénédictions sur chacun. Au nom de Jésus, nous prions.